Bonjour, soyez les bienvenus. Dans cette quatrième vidéo, nous parlons des objets qui permettent de réfléchir ou qui empêchent de réfléchir. Nous avons parlé du travail scolaire et des différentes façons d'aménager son temps et son espace. Nous avons parlé de la concentration et nous avons dit qu'il valait mieux éviter les objets distracteurs comme la télévision. Pour autant, nous n'avons pas besoin d'être dans une pièce absolument austère sans rien au mur. Ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, sur la concentration, d'abord, notre temps de concentration est limité dans le temps. Nous avons besoin de pauses, elles sont nécessaires. Enfant, comme adulte, notre temps d'attention est compris entre 15 et 20 minutes, et donc une pause de quelques minutes, 5 minutes, toutes les 20 minutes, peut avoir du sens. Mais au-delà des pauses, notre esprit a besoin de s'échapper. Et souvent, ça se passe par le regard. On voit beaucoup de gens qui regardent par la fenêtre quand ils travaillent. Ce n'est pas qu'ils ne travaillent plus, c'est simplement une façon de se relâcher. On peut aussi mettre des images au mur. Alors, on peut faire des images que l'on fabrique. On peut aussi trouver des images dans les magazines, des images de paysages, qui permettent simplement au regard de s'échapper quelques secondes sans se déconcentrer complètement. Vous verrez aussi qu'il y a des enfants qui ont besoin de jouer ou de manipuler des objets. Et donc, par exemple, on voit des gens qui font comme ceci. Alors, il ne faut pas que ça devienne un objet distracteur pour les autres. On peut trouver des objets qui n'empêchent pas les autres de se concentrer. Je mettrai en lien avec cette vidéo comment fabriquer une balle anti-stress, par exemple. Alors, le but de la balle anti-stress, c'est d'évacuer des tensions avec ses mains. Si on la fait trop mignonne, et vous trouverez beaucoup de tutoriels qui sont très mignons sur internet, mais si elle est trop mignonne, ça peut devenir un objet distracteur. Faisons attention à ça. Il y a des enfants aussi qui ont besoin de bouger sur leur chaise, et pour cela, un coussin de ce type-là peut faire l'affaire. On le met sur la chaise et ça leur permet de bouger, de s'adapter. Celui-ci, je l'ai trouvé dans un magasin assez connu. Le nom commence par A et finit par ON. Il coûtait pas très cher, il coûtait 5 euros. Si jamais, un coussin classique sera peut-être moins efficace, mais peut être utile aussi. Voilà, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de solution magique. L'important, c'est d'essayer de trouver des solutions, c'est d'en parler avec l'enfant pour voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. D'en parler avec d'autres parents aussi qui peuvent avoir essayé d'autres choses. Voilà, pour résumer, notre temps d'attention est limité dans le temps, les pauses sont absolument nécessaires, mais on peut aussi soulager des tensions par le regard en se laissant s'échapper un petit peu et en faisant des affichages jolis, et puis aussi par des objets en manipulant, parce que ça peut aider à évacuer des tensions dans le corps. La prochaine fois, je parlerai des différents moments dont on a besoin dans la journée, des moments de partage, des moments collectifs, où on fait des choses ensemble, mais aussi des moments individuels, des moments où on fait des choses tout seul pour se ressourcer. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!